Bonjour, 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 bonjour. Suis-je en live? Logiquement, oui. Logiquement, oui. Je me trouve un peu près de l'écran. Excusez-moi, je me recule parce que sinon, vous me voyez un peu trop près, je trouve. Alors, voilà. Aujourd'hui, je voulais vous faire un live. Ce serait mieux si vous me voyez en entier. Excusez-moi pour les réglages. Voilà. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire un live sur la différence entre je m'informe et je me transforme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, oui, non, mais ça, je l'ai lu dans un livre, donc je sais. J'ai lu plein de livres de développement personnel, donc je sais. Alors, je vais t'expliquer un truc qui paraît bête, mais quand je vais te donner l'exemple, tu vas comprendre tout de suite. Hier, j'ai acheté un livre sur comment jouer au golf. Je l'ai lu et donc maintenant je sais jouer au golf. Bon, t'as deviné que je suis un peu provocatrice. C'est pas parce que j'achète un livre sur comment jouer au golf ou comment faire du vélo ou comment jouer au tennis ou comment faire de la méditation que je deviens professionnelle en golf, tennis et méditation. Comment je deviens professionnelle? Eh bien, je deviens professionnelle en pratiquant. Euh, alors, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des domaines où effectivement il y a des choses à apprendre, dans le sens à comprendre, à apprendre parce que c'est contre-intuitif, à apprendre parce qu'il y a des techniques qui fonctionnent et que c'est pas la peine de redécouvrir la roue et de réinventer la roue quand d'autres gens ont étudié et compris ces techniques, ou ces informations, ou ces processus, ou ces manières de faire. Par contre, il y a des choses qui s'apprennent pas en fait. Ça s'apprend qu'en les pratiquant. C'est pas ça s'apprend en les lisant, c'est pas ça s'apprend en apprenant par cœur. C'est en pratiquant. Et le développement personnel, c'est en partie, en grande partie, en pratiquant dans ta vie que tu apprends à mettre en pratique les choses. Je m'explique. Si je lis, euh, quel exemple est le plus probant? Je vais prendre déjà l'exemple de l'effet cumulé. Il y a plein de gens qui ont lu l'effet cumulé de Darren Harry, je dis pas de bêtises, Darren Harry, et qui se disent ouais c'est génial comme méthode, puis qui ne le mettent jamais en pratique en fait. Il y a plein de gens qui lisent plein de bouquins sur la méditation et le yoga, puis qui ne le mettent jamais en pratique. Donc il y a déjà une discrépance entre ce que tu lis et ce que tu vas mettre en pratique. Ensuite, même si tu mets en pratique, on va prendre l'exemple de la méditation. Euh, la question est à quel point, comment et pourquoi tu mets la méditation en pratique. Et donc, du coup, en fonction de la réponse à ces questions, tu vas pratiquer une méditation qui te convient ou pas. Tu vas la pratiquer sur du long terme ou pas. Tu vas la pratiquer en te faisant du bien ou pas. Et donc, tu n'auras pas du tout le même apprentissage de la méditation que moi, qui la pratique autrement que toi. Peu importe de la manière dont je la pratique autrement que toi. Pour te dire qu'on n'expérimente pas les mêmes choses. On va être face à une même pratique et on n'expérimente pas la même chose de cette pratique. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui croient qu'en ayant, salut Alex, qu'en ayant un savoir, en fait, sur le fonctionnement de l'humain, un savoir sur le fonctionnement de la psychologie, un savoir sur le fonctionnement de la neurobiologie, ça va leur permettre de changer leur vie. C'est faux, faux, faux et archi faux. Évidemment, il y a des choses qui vont t'aider. Si on sait par exemple aujourd'hui que statistiquement,
il faut une trentaine ou une quarantaine de jours pour enlever une connexion neuronale qui a été faite suite à une habitude et une trentaine ou une quarantaine de jours pour en reformer une autre. Ça te permet d'avoir l'information qu'avant de créer une routine, une nouvelle routine et qui va être réellement une routine, c'est-à-dire quelque chose que tu feras par réflexe et auquel tu ne réfléchiras plus, il va te falloir, en gros, statistiquement, 3 mois. Bon, c'est cool de le savoir, mais enfin, si tu ne la fais pas la routine pendant 3 mois, ça ne sert à rien de le savoir, tu vois. Ce que ça t'apporte, cette information, c'est que si tu le fais que pendant 10 jours, faut pas t'étonner de ne pas y arriver. Oui, Alex, oui, oui, je suis totalement d'accord. Il a fallu du temps avant d'arriver à méditer. Et il y a des pratiques, en fait, qui sont plus ou moins accessibles. La méditation, et notamment la méditation en conscience, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Pour moi, c'est pas une pratique qui est accessible. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme quand tu écoutes de la musique. Quand tu écoutes de la musique, il y a des musiques qui vont être accessibles parce qu'elles sont harmonieuses à l'oreille, parce que c'est quelque chose qui est quelque chose qu'on entend de manière régulière. Voilà, la pop, voilà. Il y a d'autres musiques, typiquement le jazz, typiquement certains morceaux de classique qui vont sortir des choses qu'on entend régulièrement et dont notre cerveau est habitué. Et du coup, il va nous falloir du temps pour les apprécier, ces musiques. Et bien, la méditation, c'est la même chose. Ça sort tellement, la méditation en conscience particulièrement, ça sort tellement de notre pratique quotidienne où on est complètement submergé d'informations visuelles, auditives, gustatives, touchées toute la journée, que c'est quelque chose qui va demander du temps en fait. Bonjour Elena. Du temps à mettre en place. Euh, et j'ai beau lire 70 000 bouquins de méditation, c'est pas ça qui va m'aider. Euh, Ça peut m'aider un peu à le mettre en place, mais c'est pas ça qui va faire que je le mets en place ou pas. Ce que je le mets en place et la manière dont je la pratique et la manière dont et la fréquence dans laquelle je la pratique, c'est mon expérience, c'est l'expérimentation que je vais faire dans ma vie. En outre, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est le fait d'expérimenter par le corps. C'est-à-dire que si vous jouez d'un instrument de musique, vous devez le savoir. Il y a beaucoup de gens qui expérimentent ça via un instrument de musique ou via une pratique sportive. Euh, Moi, quand j'ai fait du piano, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'apprenais avec ma tête et puis mes doigts les apprenaient. Et il y a des morceaux que je ne savais plus avec ma tête, mais que mes doigts savaient. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage du corps dans des mouvements, mais pas que dans les mouvements. Parce que ça, on le voit et c'est facile à voir, mais cet apprentissage du corps, il est aussi dans la pratique, il va être aussi mis en place dans la pratique de notre développement personnel. Et c'est ce que je disais la dernière fois dans un des lives où j'expliquais tu fais ce que tu veux, que c'était bien de revenir à son corps, dans le sens où le fait de revenir le plus souvent à son corps, notre corps est un messager. De la même manière que notre tête, de la même manière que notre esprit, je différencie mental et esprit, hein, sont des messagers. Donc, si on imagine qu'on peut complètement squeezer les messages de notre corps et l'apprentissage de notre corps et le fait de mettre en pratique par le corps et par l'expérimentation de tes cellules, c'est une grosse connerie en fait. Tout ça pour en revenir à mon propos que on ne peut pas, on ne peut pas, je ne sais pas comment dire autrement, on ne peut pas développer et changer et grandir simplement en lisant des livres. Il faut expérimenter soi-même. Si je lis des livres sur l'affirmation, il faut que j'expérimente mon affirmation. Pourquoi? Parce qu'en expérimentant, je vais retrouver mes barrières, mes freins, mes limites, mes croyances. Et ça, c'est propre à moi.
Oui, je peux lire des livres sur les blessures. Oui, je peux lire des livres sur la psychothérapie. Mais personne n'aura écrit le livre Marielle Garnier, épouse Bronn, a telle et telle croyance, a vécu telle et telle chose. Non, ça n'existe pas. C'est mon expérience, c'est mon vécu, c'est ce que j'ai expérimenté dans mes cellules. Et il n'y a que moi qui peux en faire l'expérience de le libérer et de me libérer via de la transformation personnelle. Donc, faites attention quand vous achetez des bouquins de développement personnel à ne pas faire une surconsommation d'informations sans mettre en place. Parce que d'abord, c'est du temps perdu et de l'énergie et de l'argent perdu. Et deuxièmement, c'est aussi très, comment dire, dévalorisant parce qu'on se dit, ah mais je l'ai lu dans ce bouquin, pourquoi je ne le mets pas en place? Mais je suis trop nulle. Et en fait, plus on achète de bouquins qui nous disent de faire ci et ça et mi, et moins on le met en place, et plus on se trouve nul, et plus on a besoin de bouquins. Bonjour le super cercle qui fait bien marcher les écrivains. Disons plutôt les producteurs, parce que les écrivains, ils se donnent du mal, en majorité. Donc, il vaut mieux mettre en place un truc dont vous croyez l'efficacité et le mettre en place sur 6 mois, plutôt que vous gaver d'informations de développement personnel. Voilà, c'était mon propos du soir. Je vous souhaite une magnifique soirée et un bon week-end. À demain!